Roadmastery Academy. Pourquoi certains convoyeurs gagnent une fortune pendant que d'autres galèrent? Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je pense que, en tout cas, les deux premiers arguments sont assez concrets. C'est la dépendance à un ou deux clients, et souvent ce sont les plateformes, puisque les convoyeurs commencent avec les plateformes. Et la deuxième des choses, ce qui paraît évident, c'est le manque de travail sur leur identité personnelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors ici, quand on parle de plateforme dépendance, bah déjà pourquoi les plateformes? Tout simplement, les plateformes, ils font de la mise en relation. Donc aujourd'hui, ils prennent une demande client auquel la majorité des convoyeurs n'ont pas accès, certes, mais pour certains de leurs clients, les convoyeurs pourraient les approcher en direct. Donc là-dessus, la plateforme se prend une marge. Donc c'est déjà une partie de la rémunération que le convoyeur n'a pas. Souvent, c'est une très grosse partie, ça dépend des plateformes. Il y a aussi des plateformes qui rémunèrent mieux que d'autres, mais c'est le premier point. Donc automatiquement, vous passez par n'importe quelle plateforme, vous tirez un trait sur une partie du prix que le client final est prêt à donner. Donc déjà, la solution à ça, c'est passer par des clients en propre. Maintenant, passer par des clients propres, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut les trouver, il faut les convaincre. C'est tout un processus commercial sur lequel la majorité des gens ne sont pas forcément à l'aise. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils font du convoyage, tout simplement parce que c'est une activité simple et qu'ils peuvent justement y avoir accès rapidement grâce aux plateformes et d'autres canaux de vente, tout simplement. Mais comment outrepasser cette barrière-là? Toi, tu avais fait comment à l'époque? Alors quand moi j'ai commencé à travailler avec les plateformes, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu l'évolution qu'il y a maintenant. Encore une fois, hein, parce que on est déjà revenu sur le sujet sur un podcast précédent, qu'on pousse à regarder d'ailleurs. Mais quand moi j'ai commencé avec eux, déjà il y avait moins de concurrence, ça c'est un fait. Il y avait moins de gens sur le secteur. Alors moi j'étais en province, pas forcément dans les grandes villes, donc c'était bien développé, mais pas comme ça pouvait l'être dans ma ville. Donc c'est sûr que j'avais plus de facilité à avoir les missions de base. Et par la suite, il faut dire aussi que chaque mission qui est donnée ne correspond pas forcément au même client. Moi, je ne peux pas rentrer là maintenant dans les détails, mais c'est sûr que les premières missions, quand on arrive sur les plateformes, ce n'est pas les missions les plus rémunératrices et ce n'est pas les missions les plus prestigieuses, entre guillemets. Donc, on met sur les missions, on va dire, classiques, emmener un véhicule d'un point A à un point B sans forcément demander plus au convoyeur et à la personne qui commence. Mais encore là, ça a changé puisqu'aujourd'hui, on demande quand même une formation assez basique au chauffeur et si cette personne ne l'a pas, elle peut être vite mise de côté. Donc ça, c'est le premier point d'expérience que moi j'ai remarqué. Les tarifs étaient aussi différents, mais c'est normal puisqu'il y a eu une évolution. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux convoyeurs, c'est pas forcément et plus forcément que de livrer, mais aussi de présenter le véhicule et de le vérifier au départ. Donc il y a une évolution en fait accrue du métier de convoyeur. Ça, on l'avait déjà dit, on était allé dessus. Donc c'est un tout qui fait que il y a une évolution de la plateforme elle-même et l'évolution en fait du métier. Je suis tout à fait d'accord. Et ici, en fait, ça me permet de basculer sur un point important. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui gagnent plus et moins. Ceux qui maîtrisent ce processus, qu'ils font exceptionnellement bien, ils vont fidéliser les clients. Parfois pour la plateforme, parfois ils vont réussir même à les faire basculer en propre. Alors, on peut débattre si c'est quelque chose de éthique de faire ça, mais arriver à faire basculer des clients chez vous en direct, ça peut être une source de revenus supplémentaires et notamment de marge en l'occurrence. Parce que le suivi de certaines plateformes n'est pas assez bon pour certaines typologies de clients. Donc, n'hésitez pas à tabler dessus, mais faites attention à ne pas vous faire rayer de la plateforme. Ça, c'est une première chose. Donc, je reviens sur ce point particulier, c'est différenciez-vous par la qualité de votre convoyage, tout simplement. Donc, faites chaque étape correctement, laissez une bonne impression et demandez à être noté. La plateforme peut le faire potentiellement, mais faites-le déjà pour vous et n'hésitez pas. Alors, à en faire du marketing quelque part, c'est-à-dire à présenter le fait que vous avez réussi à bien faire votre convoyage, à le communiquer au donneur d'ordre, au client final, c'est-à-dire peut-être le gestionnaire de flotte, vous avez parfaitement livré un de ses collaborateurs, faites remonter l'information, soyez-en tout simplement fiers. Après, il ne faut pas que vous soyez ennuyant pour les clients dans le sens à le répéter à chaque fois, mais faites correctement votre travail pour vous démarquer et mettez-le tout simplement en avant.
Franchement, pour moi, ça, c'est une des choses qui va le plus vous aider à gagner des clients, à les fidéliser, que ce soit pour votre plateforme et donc d'avoir plus de missions par les plateformes déjà, ou justement, des fois, arriver à les basculer chez vous en direct. Ben, une des choses, c'est vrai que j'ai pas précisé et qui était quand même, qui est assez parlant, c'est que quand moi je travaillais avec les plateformes, euh, j'étais recommandé. C'est-à-dire que moi, je travaillais en fait sur mon image, sur chaque convoyage. Donc chaque client, par après, demandait à la plateforme d'être livré par telle ou telle personne. Ça existe et c'est le cas. Il ne faut pas oublier que la plateforme aussi est au service de son client. Si le client demande à ce que tel et tel chauffeur les relivre, ils le feront pour la satisfaction client. Et moi, c'était le cas sur certains clients où ça s'était extrêmement bien passé et le client avait demandé à ce que ce soit moi qui les relivre. Donc j'avais du moins bien fait le convoyage d'une chose, mais je pense que j'avais laissé aussi une marque au niveau présence physique et présentation du véhicule, ce qui se faisait déjà pas trop à l'époque. Moi, j'avais déjà pris les devants pour le faire. Donc j'avais déjà une différenciation par rapport à ça. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut savoir, et je reviens dessus, c'est que toutes les missions que les chauffeurs voient ne sont pas forcément accessibles. Il y a une partie des missions qui se présentent à eux après avoir rempli certains critères. Mais ces critères-là, on les voit en fait au sein de Roadmastery Academy, puisqu'on a évalué donc ces plateformes, comme je l'ai déjà dit, et on sait comment elles fonctionnent. Et certains chauffeurs aujourd'hui sont frustrés, puisque moi, en fait, si tu veux, je vois ça comme une pyramide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont en bas de la pyramide, qui se battent ou en tout cas, qui sont sur plusieurs missions. L'offre et la demande, en fait, est totalement disproportionnée. Et plus on monte dans cette pyramide, plus en fait on accède à des missions où il y a moins de monde. Donc c'est une question de persévérance, c'est une question de professionnalisation et c'est une question de formation. Donc plus les chauffeurs vont être patients et travailler sur les missions basiques et prouver en fait leur valeur, plus en fait on va les mettre en avant et limite les plateformes vont aller les chercher. Justement, moi, je rebondis là-dessus. En fait, quand on va passer les paliers, on va aussi remarquer que on va s'adresser à différentes catégories de clients, tu l'as déjà mentionné, mais aussi à différentes niches. Et c'est là où le convoyeur peut faire la différence et gagner plus d'argent. C'est en adressant certaines niches que les autres n'adressent pas. Donc, on en a déjà parlé de certaines, le convoyage international, les changements avec notamment les motorisations et les nouvelles énergies des véhicules. Tout ça, c'est des sujets à adresser de manière particulière. On l'adresse justement dans notre pack premium sur notre formation. C'est être capable de prendre ça en charge, alors que certains ne le font pas ou ont tout simplement pas envie, entre guillemets, et de se différencier par rapport à ça. Donc avoir un élément différenciant, bien faire sa mission, et parfois même trop bien faire sa mission, et dormir chez l'habitant. Ça, on a eu une fois le cas. Ça, c'est peut-être extrême, mais c'est déjà arrivé. En tout cas, le client était content, ça c'était sûr. Après, la dernière chose, c'est naturellement aussi être quelque part commercial et laisser son nom et sa marque, entre guillemets, vraiment avoir une marque personnelle et même un nom d'entreprise que vous pouvez communiquer, une petite carte, un petit contact SMS, voilà, tout simplement. Ben, j'en reviens dessus, hein, c'est la présence personnelle. Au bout d'un moment, certaines sociétés, elles voient des convoyeurs en passer tous les jours. Le convoyage, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les livraisons par route, on est allé dessus. C'est un chiffre qui augmente. C'est une activité en pleine expansion. Mais le lundi, ils voient quelqu'un. Le mardi, ils en voient un autre. Donc, quelle est la marque qu'on va laisser à ce moment-là pour se différencier? La carte, c'est bien. J'ai toujours dit. Et puis, en plus, tout le monde est indépendant. Donc, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, il faut toujours faire attention. Mais c'est aussi la présence qu'on donne lors de notre arrivée. Donc, il y a du savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Et le savoir-être aussi se travaille. Les convoyeurs ne sont pas préparés à cela. On l'avait déjà dit. Les convoyeurs qui arrivent en short claquette, ok, vous avez livré le véhicule en point B, mais est-ce que vous avez laissé une bonne impression à la fin? Pas forcément. Et je pense que le client va peut-être aussi se plaindre du savoir-être du chauffeur. Et ça, les gens l'oublient parce que comme on peut commencer, certes, avec juste un permis et 21 ans, donc généralement c'est 21 ans et un permis de conduire valide, par après, les gens pensent que comme il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, on peut faire facilement ce métier. Oui, c'est vrai, mais si on veut perdurer et monter dans ce que j'appelle la pyramide du convoyage, à ce moment-là, il faut se professionnaliser. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut travailler certains aspects de soi-même, en plus de se professionnaliser sur certaines
comment dire, capacité sur le convoyage et non plus seulement croire que en conduisant le véhicule, on peut gagner des milliers et des cents. Certains chauffeurs gagnent extrêmement bien leur vie, mais c'est parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre chauffeur. À la limite, c'est même plus eux qui vont chercher les clients, c'est les clients qui viennent les chercher. Sur 1000 convoyeurs, il y a très peu de chauffeurs qui doivent être formés qui sont formés comme ils le devraient, et malheureusement, ils ne le comprennent pas, ou en tout cas, on ne leur dit pas. Donc, je ne sais pas si c'est une volonté globale du marché, pas en tout cas pas des clients, mais peut-être d'autres personnes, ne pas avoir trop de personnes professionnalisées, mais ça, ils ne vous le disent pas. Ouais, absolument. Maintenant, une chose simple à faire aussi, surtout quand vous démarrez, vous arrivez chez des professionnels de l'automobile, si vous avez fait quelques convoyages avec eux, notamment par des plateformes, par exemple, faut pas avoir peur de demander aussi à se faire recommander. On parlait jusqu'à présent de recommandations naturelles, c'est-à-dire vous laissez une impression tellement bonne que le client va avoir le réflexe de vous recommander ou justement de vous mettre en avant. Mais si vous voyez que ça se passe bien et que le client n'a pas eu ce réflexe, tout simplement demander, ça aide aussi. C'est quelque chose de tout bête, mais commencez aussi par là pour tout simplement développer vos premiers clients en propre. Après, il y a une partie un peu plus commerciale. Ça, c'est des techniques et des choses à faire aussi en termes de suivi, de lancement de premiers contacts, de relance, ce genre de choses. Tout ça, c'est un processus sur lequel on revient dans notre formation. Mais ça s'apprend et c'est pas si compliqué que ça, en fait. Au-delà de ça, je pense qu'il y a on l'a dit, la présence digitale. C'est quasiment indispensable. Il n'y a aucun métier, aucune activité aujourd'hui, si on veut dépasser certains paliers, de ne pas être présent, en tout cas sur Internet ou sur le référencement. Tout ça, nous, on a passé toutes ces étapes pour y arriver. On n'est pas arrivé là comme ça par hasard. C'est parce qu'on a travaillé justement notre image, que ce soit en présentiel ou sur Internet. On a des très grandes entreprises, et je pense que tu t'en rappelles, qui sont venues nous chercher parce qu'on avait une présence digitale. Et ça ne demande pas non plus des millions d'euros. Ça demande un petit peu d'investissement, certes, mais ça, c'est pour passer un cap, hein. On peut très bien gagner sa vie juste en travaillant avec les plateformes. Alors, il faut savoir comment elles fonctionnent. Et on le sait, aujourd'hui, plus de 90% des chauffeurs ne savent pas comment fonctionne une plateforme. Et oui, il y a des missions qui sont présentées et sur lesquelles ils peuvent postuler. Et encore, tout dépend, en fait, le fonctionnement de chaque plateforme. On les a étudiées, elles sont toutes différentes. Mais à ce moment-là, vous êtes limité à ce qu'eux veulent vous présenter. Et il faut remplir certaines cases pour pouvoir monter les échelons. Et ça, aujourd'hui, les chauffeurs ne savent pas pourquoi et ils sont mis de côté. Beaucoup de chauffeurs sont mis de côté parce qu'ils sont restés au premier palier du convoyage. C'est exactement ça. Et dans ce que tu dis, il y a une autre chose que justement les plateformes font au niveau commercial que la plupart des chauffeurs ne font pas. Le mot-clé ici, c'est le ciblage. C'est savoir à qui on s'adresse pour augmenter ses chances justement d'avoir un client. Il y a certains clients que les plateformes ont que vous n'aurez jamais parce que c'est des acteurs nationaux et là, ils ont besoin d'un ensemble de chauffeurs que vous ne pourrez jamais proposer. Il y a des clients de plus petite taille auxquels vous pouvez vous adresser beaucoup plus facilement et qui seront absolument prêts à vous prendre tout simplement parce que vous aurez le contact de proximité, ce que à nouveau une plateforme ne propose pas. Donc vous pourrez aussi faire une différence avec votre proximité. Votre limitation peut être pour certains clients une force en fait. Je suis assez d'accord. Je pense que on a eu beaucoup de clients qui cherchaient de la proximité, notamment du local. Alors, pas toutes, hein, forcément, c'est des petites, moyennes entreprises, mais cumulées, vous pouvez largement passer les paliers et toujours travailler avec les plateformes à côté. Ça, c'est tout à fait faisable, hein. Après, on a des niches aussi, comme tu l'as dit, certaines niches dont on a déjà parlé aussi, mais aussi les plaques W, donc tu n'as pas évoqué, mais les plaques W qui sont aussi beaucoup demandées. Et aujourd'hui, combien de chauffeurs ont des plaques W? Quasiment personne. En tout cas, nous, sur les centaines de chauffeurs qu'on a accompagnés, très peu les avaient. Même certains ne savaient même pas à quoi ça servait. Et aujourd'hui, nous, on accompagne aussi pour les faire. Parce que les plaques W, ça demande en fait aussi un accompagnement administratif qui est quand même, je ne vais pas dire complexe, mais pour éviter de perdre du temps, il vaut mieux être bien accompagné par des gens qui savent le faire. Une fois que vous avez vos plaques W, vous accédez à un certain nombre aussi de clients sur lesquels vous n'y étiez pas avant. Donc c'est sûr que ça ouvre des portes à certains chauffeurs pour gagner beaucoup plus que d'autres, mais forcément ces chauffeurs-là, quand ils le savent et quand ils connaissent ces niches, ils ne vont pas vous en parler. Ouais, ça c'est sûr. Alors petit mot de la fin et juste pour compléter ce que tu disais,
Nous, ce qu'on recommande, c'est toujours de garder justement des plateformes dans sa besace, même si vous avez pas mal de clients en propre, tout simplement pour que vous puissiez rationaliser votre trajet. Parce que là, on a beaucoup parlé de comment augmenter ses revenus et justement, notamment, son bénéfice par rapport aux missions. Mais ce qui va aussi vous aider dans la rentabilité, c'est bien organiser vos trajets et faire des combinaisons qui vont vous permettre de réduire vos coûts de l'autre côté. Ça, on traite dans un autre sujet, mais voilà, il faut aussi prendre ça en tête. C'est d'une part augmenter ses revenus, son chiffre d'affaires, d'autre part réduire ses coûts. Et pour ça, il faut optimiser la logistique, tout simplement. Je pense, ouais, alors je pense que tu as assez bien résumé la situation et donc être bien équipé et se professionnaliser. Moi, j'ajouterais quand même qu'il faut se professionnaliser. Il faut arrêter de penser que le convoyage, c'est uniquement livrer un véhicule d'un point A à un point B. C'est devenu beaucoup plus que ça. Les gens ne veulent pas peut-être pas le voir, mais les meilleurs d'entre eux et ceux qui vont gagner le plus d'argent, c'est ceux qui justement vont se professionnaliser et ceux qui vont pouvoir présenter un véhicule correctement, ceux qui vont pouvoir vérifier un véhicule correctement à la base, qui est de plus en plus demandé, sans parler forcément de petites niches sur lesquelles on ira sur un autre sujet et qui peut totalement faire exploser en fait votre chiffre d'affaires. Parfait, merci pour ça. Likez, partagez et commentez pour nous poser vos questions.